Le professeur Tony Mwaba Kazadi enchaîne les séances d'échange avec les services de l'EPST ce jeudi 6 mai. Le ministre de l'EPST a reçu au total 11 délégations de services du ministère sous sa tutelle. Il s'agit tout d'abord de la 10, Direction des infrastructures scolaires, conduite par son directeur chef des services, Eloi Kumbo, qui a fait part à l'autorité des tutelles du vieillissement de son personnel qui affecte le rythme du travail, mais aussi de l'absence de la cartographie des écoles. Les difficultés que nous rencontrons, c'est-à-dire qu'il y a certains mécanismes qui ne fonctionnent pas bien. Par exemple, le non-fonctionnement de la commission d'inventaire qui peut nous permettre de connaître tous les bâtiments des écoles, du ministère à travers les pays. Et nous avons aussi des difficultés sur le vieillissement même du personnel qui doit faire le travail. Et tout ça, il y a aussi un sérieux problème de la cartographie des écoles. C'est-à-dire que nous, la direction des infrastructures, nous sommes là pour faire la programmation. Mais la cartographie des écoles vous est fournie par une direction de collaboration qui est la DIGE, qui s'occupe de la cartographie des écoles. À son tour, la direction de la formation des enseignants et bureau gestionnaire des écoles, BIFOR-GB, le directeur chef des services Alexis Yoka a sollicité l'implication du ministre Tony Mwaba pour la mise en œuvre effective des réformes entamées dans le sous-secteur de l'éducation afin de relever la qualité de l'enseignement. Vous comprendrez que pour agir sur la qualité de l'enseignement dont nous déplorons la baisse, il faut agir sur l'homme qui forme l'enfant. Donc il est mis en œuvre une grande réforme de la formation initiale des enseignants et principalement au niveau de l'option de la filière pédagogique. Le travail va se poursuivre avec les experts du ministère, la task force, avec possibilité de bénéficier de l'apport d'un consultant local. Le ministre Tony Mwaba a également reçu la délégation de la direction de l'information pour la gestion de l'éducation, DIGE en sigle. François Koubindikila, qui dirige cette entité, a présenté les statistiques des principaux acteurs de l'EPST, écoles, élèves et enseignants, que compte la RDC. Satisfait du travail abattu, le ministre a rassuré son accompagnement pour poursuivre le travail. Nous avons présenté au ministre les données statistiques et il était très émerveillé. Combien d'écoles nous avons, combien d'élèves nous avons, combien d'enseignants. Donc c'est des choses vraiment qu'il a appréciées parce qu'on ne peut pas prendre des décisions judicieuses sans les statistiques. Donc les statistiques sont d'une importance capitale. Ensuite viendra le tour de la DATP, Direction de l'enseignement technique et professionnel, conduite par son directeur chef de service, Casimir Kovongbo. Celui-ci a présenté son service et les difficultés qui empêchent ce service à bien décoller. Très attentif à ce cri, le ministre de l'EPST a donné quelques recommandations et leur a rassuré de son soutien. Ces recommandations sont liées à faire un rapport succinct sur quels sont les partenaires avec qui nous travaillons, sur les personnels, sur aussi certains problèmes qui se produisent au niveau de nos écoles dans des provinces telles qu'Mbandaka, telles qu'ici à Kinshasa, précisément à Litinjiri. La DAP, Direction de l'administration de l'enseignement privé, conduite par Guy Dikoko, directeur chef des services, après les échanges avec le ministre sur leur travail, a livré les quelques recommandations leur faites, entre autres, effectuer les descentes sur terrain pour bien maîtriser ces secteurs de l'enseignement privé. Les recommandations sont claires. Il nous a demandé de faire bientôt une descente sur terrain pour pouvoir bien confronter les réalités que nous avons dans notre direction par rapport à l'évolution de ces écoles, partout ils peuvent se trouver, pour déceler, puisqu'il y a tant de bruit qui se font, faisant état qu'il y a des faux arrêtés, comme on fait pour les secteurs publics, puisque nous sommes l'État, comme nous le faisons pour les secteurs publics, je crois que nous serons sans pitié pour les secteurs privés qui finalement est venu pour épauler l'État dans sa mission régalienne, celle d'éduquer et d'instruire l'enfant congolais. Madame Inzung Mathilde,
directeur chef des services de la CERNI, Service national de l'identification des élèves, a présenté aux patrons de l'EPST les difficultés qui ne leur permettent pas de mener à bien leur travail d'identification des élèves. Le ministre nous a vraiment rassurés, il nous a écoutés avec beaucoup d'attention et il nous a fait comprendre que c'était un grand service et que si ça marchait très bien, il y a moyen qu'on puisse redresser quand même notre système éducatif. Bon, les propositions que nous avons faites au ministre, c'est de donner un peu plus de mobilité aux agents qui vont pour les collectes de données, donc pour identifier les élèves, pour suivre leur cursus. Il faut que les gens soient mobiles, qu'ils se déplacent au moins. Les recommandations que le ministre nous a données, c'est de travailler d'abord notre côté finance. Ça, c'est un et des deux, et de venir lui présenter pour voir comment on va collaborer avec lui. La dernière délégation à être reçue est celle de la mutuelle de santé qui, à son tour, a présenté clairement les fonctionnements de son entité. Bon, aujourd'hui, Son Excellence nous a partagé sa vision, en même temps son plan de réforme. Il aimerait que nous travaillions sur un plan de réforme de manière à pouvoir, dans les 100 jours qui suivent, avoir des résultats palpables et par rapport aux missions de l'inspection au niveau de la mutuelle, essayer de recadrer tout ce que l'inspection des finances a eu à donner comme des recommandations. La direction de l'imprimerie, DIP en sigle, la DEPT, direction de l'éducation pour tous, et la DIFRAN, direction de la francophonie, tous étaient présents au cabinet du ministre.